C'est pour James, mais c'est aussi pour vous. Je mets sur YouTube, comme ça vous pouvez réécouter ensuite. Alors, une unité phronique, c'est le minimum de matière vivante qui compose notre être. Notre être est composé du corps, de l'esprit, de la conscience et de l'âme. Par exemple, comme vous l'avez expérimenté tout à l'heure, nos cellules qui sont en soi biologiques, qui font partie de notre corps, elles contiennent aussi la conscience de la vie, donc le programme de leurs fonctions, qu'est-ce qu'elles font dans le corps, comment elles agissent, comment elles s'organisent avec d'autres cellules. Donc, il y a la conscience de la vie. Cette cellule contient aussi l'esprit, parce que au travers de nos pensées, nos cellules vont être chargées de pensées plutôt positives, plutôt négatives, ou bien tout simplement neutres. C'est ça aussi les valences. Ça veut dire que mes pensées, donc par exemple mon stress, ce que je pense de la vie, mes peurs, mes inquiétudes, ma colère peut-être, va aller se transformer au niveau chimique dans mes cellules. Donc ça veut bien dire que mon esprit a un impact sur mon corps, sur ces cellules-là. On va les transformer. Elles vont aller transformer, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais la couleur de mes cellules, comment elles se sentent. Le fonctionnement même. C'est vrai que quand on a du stress, notre immunité est affaiblie. Donc oui, ça a un impact sur le fonctionnement de nos cellules. Donc minimum de matière vivante contenant le corps, ça on est d'accord, au travers de nos cellules. Notre esprit, puisque nos pensées ont une incidence sur nos cellules. Nos expériences de vie. La conscience, donc j'ai dit conscience de la vie, tout ce qu'on est capable de faire. Conscience de soi aussi. La conscience avec toutes ses capacités. On parle aussi dans sophromanence, sophrorétromanence des capacités de la conscience qui sont de l'équilibre, le rythme sommeil-éveil, la capacité à se représenter dans le temps et dans l'espace. Voilà un peu les capacités de la conscience. Et puis aussi, on va avoir notre âme qui s'exprime dans ce minimum de matière vivante. Notre âme qui est reliée à tout ce qui est affectif. Si j'ai vécu l'abandon, si j'ai vécu un manque affectif, que je continue à le vivre aujourd'hui, et parce que ça n'est pas réglé, j'attire, ou je me mets dans des situations dans lesquelles je vais continuer à vivre ce manque affectif, ça va affecter mon fonctionnement, ce qui est vivant en moi. J'ai moins d'élan vital, je me sens moins bien, je suis en moins bonne santé, j'ai moins de vitalité, moins d'énergie. Donc c'est tout ça ensemble, l'unité phronique. Ça serait comme une cellule vivante faite du corps, de l'esprit, de la conscience et de l'âme. Ça veut dire que ces 4 éléments sont ensemble, interagissent constamment. C'est ça qui est vivant. Et la vivance, elle va
renforcer les valences positives qui composent cette unité phronique. Donc on l'a dit, une unité phronique, c'est composé de valences. Ces valences peuvent être muettes, positives, négatives ou neutres. Les seules valences qui peuvent être modifiées sont les valences muettes. Au fur et à mesure des vivances, notamment lors des pauses phroniques d'intégration, ces valences muettes vont devenir positives ou sophroniques. Et c'est de cette manière que notre conscience va aller vers une conscience sophronique. Une conscience sophronique, ça n'est pas une conscience dans laquelle tout est positif. Il va y avoir aussi du négatif parce qu'il y a des valences négatives avec le moins qui reste. Celles-là, on ne peut pas les changer. Par contre, plus il y a de valences positives, et moins les valences négatives vont avoir d'impact sur la qualité de la conscience. On va avoir aussi des valences neutres qu'on ne peut pas bouger, qui vont rester neutres. Donc les seules valences qui peuvent être contaminées entre guillemets sont les valences muettes. En conscience pathologique, on va avoir beaucoup plus de valences négatives. En conscience ordinaire, les deux se valent à peu près. En conscience sophronique, il y a beaucoup plus de positifs. Ça veut dire que quand des événements qui sont douloureux nous arrivent, eh ben, on a une bonne structure de notre être qui va nous permettre de moins faire durer l'impact de cette expérience négative. Oui. Si tu es en pathologie, en conscience pathologique négative, Oui. Un jour tu peux t'en sortir quand même. Oui, Et bah négatif, oui. Tu m'as dit que tu peux pas le transformer en positif. Alors non. Une unité phronique va être plutôt négative, plutôt neutre ou plutôt positive, mais celle-là, elle contient des valences. Et ces valences-là, les valences muettes qui sont libres ou disponibles, celles-là peuvent changer. Donc si elles étaient en négatives, positif. elles peuvent transformer en positif, Ouais. d'accord. Oui. C'est pas... J'ai pas trop saisi. Tu peux pas faire un petit schéma peut-être? Je sais pas si ça peut être plus clair. J'ai moyen de saisir. Alors, tac, oui, je vais faire un schéma avec comment sont nos unités phroniques dans la conscience pathologique, comment elles sont en conscience ordinaire, comment elles sont en conscience sophronique. C'était dans le bouquin que tu nous avais fait voir, ça, les petits dessins. Oui, On c'est avait ça. compté. Oui, on avait compté. Donc, je vais commencer par la conscience ordinaire, CO. À droite, conscience sophronique, CS. CP, conscience pathologique. En conscience ordinaire, je commence par là. On va avoir, je vais mettre 6 moins et 6 plus. Tac. 4, 5, 6. Je vais aussi avoir des valences muettes. 2, 3, 4. Et puis des valences neutres. 1, 2, 3. Celle-là, on peut en mettre autant qu'on veut, ça n'a aucune incidence. En conscience sophronique, je vais avoir quand même, j'avais mis 6 moins 6 plus, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. C'est comme ça, quoi. 4, 5, 6. Par contre, donc, je dis par contre, mais je vais rester sur celles qui sont neutres. Combien j'en ai mis? J'en ai 5. Celle-là, elle ne bouge pas.
3, 4, 5, ok. J'avais mis combien? 4 H. Et ben là, du coup, je vais me dire qu'il reste 2 H et qu'il y a 2 H qui se sont transformés en positif. On pourrait exagérer, enfin on pourrait renforcer la différence entre les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que si je compte, j'ai plus que de moins. Voilà. Et puis en conscience pathologique, je vais avoir toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de N? Les N ne peuvent pas bouger. C'est des choses qui sont déterminées. Par contre, les H, ici, j'en ai 4 en conscience ordinaire. Du coup, je vais en mettre 3, 2, 3. Et puis, il va me rester un seul H. Ok. Donc, si on compte au total, conscience pathologique, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de moins. Conscience ordinaire, c'est à peu près pareil. Conscience sophronique, il y en a beaucoup plus de plus. Ça, c'est une unité phronique. En conscience pathologique, je vais avoir plusieurs unités phroniques. Ça, c'est le minimum de matière vivante. Ça ne représente pas la conscience. Mais ma conscience, elle va être composée de plusieurs unités phroniques, mais qui sont toutes globalement plutôt négatives. Donc vous voyez, les plus, les moins, les N ne bougent pas. Par contre, les H qui sont libres, disponibles, ceux-là, ils vont être infectés, ils vont être contaminés, ils vont devenir soit moins en conscience pathologique, soit des plus en conscience sophronique. Et le but, c'est de conquérir ces H. D'avoir plus que de moins. Est-ce que là, vous comprenez? C'est bon pour vous? Donc cette théorie, elle est issue du fait que si on veut simplifier, c'est que quand on demande à quelqu'un de penser uniquement à ses expériences négatives, ça peut le plonger dans le désarroi. Et si au contraire, on lui demande de parler plutôt de ce qu'a été ses bons souvenirs, ou bien encore quelles sont ses qualités, les moments où il a pu utiliser ses compétences, quels sont les moments où il s'est senti bien, où il s'est senti aimé, qu'est-ce qu'il aimait faire comme activité, qu'est-ce qui lui plaît aujourd'hui, est-ce qu'il a des projets qui le font rêver, des choses qui lui donnent envie. Bref, on dynamise le positif. Il est possible d'aller mieux. Et puis, c'est un processus qu'on va faire en plus en niveau sophroliminal, donc pendant une séance de sophrologie lors de laquelle l'impact émotionnel est beaucoup plus fort. Non seulement émotionnel, mais aussi ça va toucher à la mémoire de nos cellules. Ça va vraiment transformer quelque chose. La transformation, elle se fait là parce que quand juste on discute comme ça de choses et d'autres, on reste en conscience ordinaire. Notre conscience ordinaire, elle est un peu fermée. Elle est imperméable. Elle ne va pas prendre si bien que ça les expériences positives. Par contre, vraiment, quand on lâche prise et que on est dans le niveau sophroliminal, pas loin du sommeil, ça veut dire il y a un réel lâcher prise au niveau du corps, notre esprit qui est plus ouvert à l'expérience. Et bien là, si on dynamise les choses positives et qu'on les amène à être ressenties de manière profonde pendant la vivance, pendant les pauses chroniques d'intégration, là ça va aller beaucoup plus vite, on va vraiment aller de plus en plus vers une conscience sophronique qui va perdurer dans notre quotidien, cette conscience sophronique. Le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible dans la conscience sophronique et que cette conscience sophronique reste. C'est ce qu'on va faire, nous, quand on va aller vers le cycle radical, puis le cycle existentiel, c'est programmer notre conscience pour qu'elle soit sophronique
tout le temps, le plus souvent possible, que ça fasse partie de notre quotidien. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on arrive en séance de sophrologie, on est en conscience ordinaire, un petit peu négative, on a des soucis, ça va pas fort. On va faire une séance, ce qui va nous amener vers la conscience sophronique, un petit peu, et puis la séance se termine et on revient un peu vers la conscience ordinaire. Mais on a avancé un petit peu par rapport au début quand même. C'est ça qui crée cet état de bien-être. On revient, donc on ne revient jamais au même endroit où on a commencé. C'est ça qui signifie quand on dit que on est... ça nous transforme à jamais. Je ne sais plus ce que c'était comme phrase, mais les choses ne sont plus jamais tout à fait comme avant après une séance. Il y a quand même quelque chose qui a changé, qui s'est transformé en nous. En fait, c'est notre conscience qui se transforme peu à peu. Et plus on va faire de séances, plus globalement, on va aller vers une conscience sophronique. Ça sera de plus en plus facile. Et puis chaque fois qu'on reviendra en conscience un peu ordinaire, pareil, on aura avancé, on aura avancé, on aura avancé. Ce qui fait que plus on pratique la sophrologie, plus on va vers du bien-être. C'est la répétition viventielle qui va charger de manière positive les unités phroniques qui composent notre conscience. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ça va? Ouais.